Mesdames et messieurs, ça pleure au Rwanda. Oh oui, la terre de monsieur Patrice Lumumba vient de passer à l'acte. Alors, le Rwanda vient d'être foudroyé. Le Rwanda vient d'être frappé par les forces armées congolaises. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation vient de basculer, mais complètement. On parle d'un conflit entre gouvernement congolais et gouvernement rwandais. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit de deux localités rwandaises qui viennent d'être les cibles des Congolais, des forces armées congolaises. Mais avant d'entrer dans ces informations, vous savez que hier, le Rwanda et les M23, donc les forces, les militaires rwandais et les M23 ont voulu capturer la ville de Goma totalement, mais qui a été contre-attaquée. Alors, le gouvernement congolais, n'ayant pas de preuves dans le passé pour accuser profondément les hautes autorités rwandaises, ils ont donc capturé certains prisonniers rwandaises. Oui, certains militaires rwandais ont été capturés lors de la contre-attaque entre les forces armées congolaises et puis le M23. Donc, les soldats rwandais étaient camouflés, mélangés avec le M23. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà une preuve palpable qui vient de pousser le Congo à bout. C'est donc pourquoi, ces dernières 24 heures, les terres rwandaises viennent d'être ciblées. Alors, premièrement, nous avons la localité, la ville de Gisenyi. Oui, l'aéroport de Gisenyi est sur le point de tomber entre les mains des forces armées congolaises. Le Congo, ayant reçu des preuves, ils ont attaqué les premières villes frontalières. Il y a la ville de Gisenyi, il y a aussi le marché central de Kigali qui a reçu une lourde frappe. Oui, une lourde frappe de roquettes congolaises qui a même d'ailleurs envoyé quelques repos éternels, je crois 5 ou 2 ou 1, quelque chose comme ça, et il y a des multiples blessés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé selon les informations officielles? Selon les informations officielles, vérifiées et vérifiables. Alors, partagez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner massivement à nos différents canaux de réalisation. Et je vous prie, peuple congolais, peuple d'Afrique, peuple révolutionnaire, partagez cette vidéoconférence. Oui, nous sommes de tout cœur avec le Congo. Nous sommes de tout cœur avec le peuple congolais qui veut ici une stabilité complète, qui dénonce, qui veut à ce que ce conflit prenne fin et que tous ceux-là qui ont commis ces actes barbares sur le Congo puissent se payer. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les forces armées congolaises pilonnent Rubavu. Ils pilonnent Rubavu, une ville rwandaise à proximité de Goma. Elle s'appelle Rubavu, mais on lit Rubavu. Vous comprenez? Alors, des tirs d'artillerie lancés par l'armée de la République démocratique du Congo ont fait 5 repos éternels. Oui, 5 repos éternels et 26 blessés dans la ville de Rubavu, au Rwanda, a fait savoir M. Roland Ruivanga, porte-parole de l'armée rwandaise. M. Roland Ruivanga, porte-parole de l'armée rwandaise. À l'heure où nous vous parlons, ils ont demandé, ils ont mis fin aux travaux au niveau de l'aéroport rwandaise situé dans cette ville de Gisenyi. L'aéroport rwandaise a été complètement mis en arrêt total et complète. Oh oui, parce que l'heure est grave. Les forces armées congolaises ont traversé les frontières. Ils sont partis trouver leur agresseur à domicile et sur place qui doit payer des actes qu'il a commis. Mesdames et messieurs, nous allons entrer plus bas dans les profondeurs. Les troupes congolaises bombardent le territoire rwandais d'une manière indiscriminée et indescriptible, a-t-il fait savoir. Donc, ça c'est le porte-parole des armées rwandaises qui le dit. Monsieur Ruivanga, c'est lui qui le dit. Alors, le site KT Presse Rwanda a rapporté plusieurs explosions d'obus à Rubavu. Des unités congolaises et rwandaises s'échangent de tirs à travers la frontière. Des unités congolaises et rwandaises s'échangent de tirs à travers la frontière. Rubavu
446 000 habitants se trouvent à proximité de la ville congolaise de Goma. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les unités rebelles du mouvement du M23, du mouvement du 23 mars, sont entrées à Goma. Point de citation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le concert qui vient de s'ouvrir. Monsieur Tshisekedi a compris. Monsieur Tshisekedi est déterminé et il fallait une preuve palpable pour passer à l'acte contre le Rwanda. Vous savez que Tshisekedi avait tant dénoncé. Il avait dénoncé, mais il n'avait pas en fait de preuves palpables. On savait que c'était le M23, mais on n'avait pas encore mis main, vous comprenez, sur des soldats rwandais qui se trouvaient dans ces... qui étaient inculpés dans ce mouvement du M23. Vous comprenez? Alors, dès lors que Tshisekedi a eu la chose, c'est une occasion en or. C'est une occasion, comme on dit souvent, la boîte des Pandore a été ouverte aux forces armées congolaises de contre-attaquer l'agresseur. Évidemment, le Congo a été agressé et le Congo est dans sa légitime défense. Oui, ils sont dans leur légitime défense de faire face à leur agresseur. Alors aujourd'hui, voilà donc les localités qui ont été touchées. Le marché central de Kigali et la ville de Gisenyi, où se trouve l'aéroport qui est proche de tomber entre les mains des forces armées congolaises. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. L'Afrique est en train de connaître un autre mouvement inédit dans l'histoire. Un conflit est en train de s'ouvrir sur les terres africaines et vous savez bien que c'est ce que nos patrons, comme, bon, ils ne sont plus nos patrons, nos ex-patrons voulaient. C'est ce qu'ils désirent. Oui, c'est ce qu'ils voulaient. Et nous prions, nous demandons à Tshisekedi de changer le plus vite que possible de partenaire. Il faut qu'il change de partenaire. Vous comprenez? Alors, à ce que nous savons par rapport à cette localité du Rwanda, ou bien entre les échanges de tirs Rwanda et Congo, ou bien que nous avons présentement sur la main, je crois que c'est seulement ce que nous avons à l'heure actuelle. Mais la situation continue de s'accentuer. Les forces congolaises ne reculent pas. Mais au contraire, ils sont en train d'avancer, d'émerger sur cette ville frontalière, comment dirais-je, sur cette ville frontalière de Goma. Chers dames, chers messieurs, le Rwanda est dans une panique extrême. Vous savez, c'est un tout petit pays. Le Congo est 40 000 fois large et vaste et peuplé que le Rwanda. C'est un tout petit pays. Il suffit juste de lancer une seule invasion sur le Rwanda et ils vont le prendre en un mois, maximum un mois. Le Rwanda va complètement tomber. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est très gravissime. Nous sommes en train de passer à une étape de guerre entre deux gouvernements. Il ne s'agit plus du gouvernement congolais contre les terreaux du M23, mais il s'agit du gouvernement congolais contre le gouvernement rwandais. Donc, regardez un peu et comprenez à quel point la situation est gravissime. Des repos éternels commencent aussi à tomber sur le sol rwandais. Comme eux aussi ont fait tomber des Congolais, des peuples congolais, plus de 40 millions de Congolais sont tombés. Aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je crois que le message est en train de passer. Il faut que M. Paul Kagame doit comprendre que l'Afrique, plus précisément les Africains républicains, sont remontés. Et ils veulent en découdre avec tout ce qui va agir. Oui, tout ce qui viendra face aux vrais Africains républicains, on va complètement anéantir cela. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Mettez suffisamment de cœur. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de j'aime, voilà. Ça permet ici de contre-attaquer tous les signalements. Et aussi, vous savez, c'est une vidéo très sensible. Voilà, nos vidéos sont hautement sensibles. Et les j'aime vont sécuriser la vidéo et sécuriser notre page. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles, des emojis. En commentaire, vous écrivez « Salut état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.